Une grande question. Est-ce que Dieu, dans l'Ancien Testament, a parlé à son peuple seulement et n'est pas parlé aux autres peuples? Ce n'est pas vrai. Et pour prouver ça, vient entendu les prophéties des petits prophètes. D'abord, il faut comprendre qu'après le roi Salomon, le royaume d'Israël était divisé en deux royaumes. Cela est arrivé parce que Salomon a abandonné le Seigneur et épousé des femmes étrangères et adoré leur Dieu. Alors Dieu l'a discipliné en divisant le royaume. Le royaume s'est donc divisé en deux royaumes. Le royaume du nord, Israël, il comprenait 10 tribus. Tous ces rois étaient méchants et il a fini par la captivité assyrienne. Le royaume du sud, Juda, il avait des rois méchants et des rois fidèles. Il était composé de deux tribus, Juda et Benjamin. Il est tombé 135 ans après le royaume du nord et s'est terminé par la captivité babylonienne. Avant la captivité assyrienne du royaume du nord, Dieu a parlé par son prophète Osée. Dieu lui a demandé de faire quelque chose d'étrange, épouser une femme infidèle, une prostituée appelée Gomer. Il ne lui serait pas fidèle, il aurait 3 enfants. Ce nom le rappelait Naboth de Jézreel, dont le roi Achab avait pris le vigne après d'avoir fait mourir. Injustement, il annonçait aussi que leur fin viendra dans une guerre dans la vallée de Jézreel. Lo Ruama, ça veut dire je n'aurai plus compassion. Lo Ami, vous n'êtes pas mon peuple. Après quelque temps, Gomer quittait Osée et leur enfant. Elle vécut avec plusieurs hommes, jusqu'à qu'un homme la maltraite et ne lui donne même plus à manger. Alors le Seigneur demandait à Osée de payer 15 cycles d'argent et de l'or pour la racheter. Tout cela était une image de ce que le peuple avait fait envers Dieu, comme une épousée qui abandonne son mari et oublie l'alliance qu'elle a faite avec lui. Mais Dieu tend encore sa main à son peuple pour le faire revenir à lui. S'il se répand, et malheureusement le peuple continue dans son péché, le résultat fut qu'il tombe entre les mains du royaume d'Assyrie. Amos. Amos est né et a vécu dans le royaume du sud, mais Dieu lui a demandé d'aller prophétiser au royaume du nord. Il était berger et cultivait des sycamores. Il était pauvre, c'est pourquoi il a fut surpris que Dieu l'appelle, car il n'était pas prophète de profession. À cette époque, les prophètes étaient souvent formés dans l'école des prophètes fondée par Samuel. Amos était simplement un homme ordinaire, mais Dieu cherche toujours un cœur fidèle pour l'utiliser. Il annonça au royaume du Nord qu'un jugement allait venir et que Dieu enverrait une autre nation pour les combattre. Ils ne revenaient pas de leur mauvaise voie. L'idolâtère, les mélanges du vrai culte avec le faux culte, ils donnaient des dîmes au Seigneur tout en adorant les idoles. Les riches opprimaient les pauvres. Ils acceptaient des pots de vin et trichaient dans le commerce pour gagner davantage. D'où il montra plusieurs visions pour révéler ce qu'il arrivait. Des sauterelles qui dévoraient les herbes et du pays. Un feu qui consumait le mer et les champs. Le Seigneur tenant un fil à plomb, au lieu de bâtir, il allait démolir. Une corbeille de fruits mûrs, symbole de la fin d'Israël. Le Seigneur debout près de l'autel ordonnant le jugement contre le royaume du Nord. Michée était le prophète de la campagne. Il défendait les pauvres et les opprimés, car il vivait dans une époque remplie de corruption, de pots de vin et d'injustice. Il annonça le jugement qui allait tomber sur le royaume du Nord et le royaume du Sud, ainsi que leur captivité à cause de leurs péchés. Aussi Dieu a parlé aux autres nations. Jonas, le prophète nationaliste. Dieu lui a demandé d'aller à Ninive, la capitale du royaume d'Assyrie, mais Jonas s'enfuit vers Tarsis. Alors Dieu envoya une grande trompette qu'il fallait briser le bateau. Les marins tirèrent au sort et découvrirent que Jonas était la cause de cette tempête. Jonas leur demandait de le jeter à la mer afin de sauver le bateau, pensant qu'il allait mourir, mais Dieu prépara un grand poisson qui l'avala. Jonas resta dans son ventre 3 jours et 3 nuits. Dès qu'il sortit du poisson, il alla à Ninive et annonçait le message de Dieu. Les habitants de Ninive se repentirent, cela rendit Jonas très triste, car il voulait qu'il ne repentre pas et qu'il soit détruit. Alors Dieu utilisa une plante pour lui demander
une leçon. Il lui dit, hein, tu es triste pour une plante que tu n'as ni plantée ni fait grandir et qui a disparu en un seul jour. Et moi, je ne serai pas attristé pour un peuple que j'ai créé et qui va périr à cause de ses péchés. C'est pour cela que je t'ai envoyé afin qu'ils reviennent à moi, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nahum. Dieu annonça par Nahum la chute de Nénévie et du royaume d'Assyrie à cause de leur grande méchanceté. Environ 100 ans après leur repentance, à l'époque de Jonas, ils retournèrent à leur ancien péché. Après avoir emmené le peuple de Dieu en captivité, ils l'humilièrent, méprisèrent l'Éternel. Il aimait tellement tuer que les cadavres formaient des tas. Ils vivaient aussi dans le mensonge, l'enlèvement et le vol. Avant la captivité babylonienne du royaume du Sud, Joël, le prophète du temple, il s'adressait surtout aux prêtres, aux offrandes, au holocauste et au temple du Seigneur. Il appelait le peuple à revenir adorer Dieu dans son temple. À son époque, une terrible invasion de sauterelles détruisent toutes les récoltes ainsi que les vignes. Cette invasion était aussi un message de Dieu. Les sauterelles représentaient le péché qui avait détruit les vignes du Seigneur, c'est-à-dire son peuple. Joël avertit le peuple qu'ils continuaient à vivre dans le péché sans une vraie repentance, non seulement avec des paroles, mais en abandonnant réellement le mal et en revenant au Seigneur de tout son cœur. Dieu permettait une autre nation de venir les combattre. Habakkuk, le prophète de la justice. Une question le troublait profondément. Pourquoi Dieu laisse-t-il son peuple vivre dans le péché sans le punir? Et le Seigneur lui répondit, je patiente jusqu'à ce que leur péché soit arrivé à son comble. Habakkuk posa ensuite une autre question. Comment Dieu peut-il utiliser un peuple impur comme les Babyloniens pour corriger son peuple? Dieu répondit que son jugement était tous les méchants, qu'ils soient juifs ou babyloniens. Le seul chemin pour être sauvé est la repentance. Après cela, Habakkuk fit l'expérience de la présence de Dieu et de son amour. Il apprit à se réjouir dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances de sa vie. Sophonie, le prophète du jugement, il parla du jour du Seigneur, le jour du jugement. Il annonça qu'il n'y a aucun espoir de salut sans une vraie repentance et un tour vers Dieu. Abdias, le prophète contre la manque d'amour fraternel. Abdias a prophétisé contre Édom, les descendants d'Esau, le frère de Jacob, Israël. Lorsque Babylone est venue assiéger le royaume du Juda, les Édomites se sont réjouis et se sont moqués de leur malheur. Ils captèrent ceux qui essaient de s'enfuir. Ils livraient aux Babyloniens. Ils le vendaient comme esclaves ou les tuaient. Il était orgueilleux parce qu'il habitait dans les montagnes de Séhir. Sur les rochers très élevées, il pensait que personne ne pourrait les vaincre. Mais Dieu leur envoya un message de jugement. Et en effet, 5 ans après la captivité babylonienne de Juda, Édom fut aussi conquis par Babylone. Après le retour de la captivité babylonienne, Agé, le prophète de l'encouragement. Agé encourageait le premier groupe revenu de la captivité à cause des oppositions des Samaritains. La construction du temple s'était arrêtée pendant 16 ans. Il encouragea le peuple à répandre rapidement les travaux et le temple fut achevé en 516 avant Christ. Zacharie, le prophète de l'espérance. Dieu donna à Zacharie 8 visions pour encourager son peuple et leur révéler son amour. L'homme parmi les chevaux de différentes couleurs, les 4 cornes et les 4 forgerons, la ville sans murailles, les vêtements purs et magnifiques, le chandelier et 2 oliviers, le rouleau volant, la femme dans les phares, les 4 chars. Zacharie prophétisa aussi sur la première et la seconde venue du Seigneur Jésus. Malachie, le dernier des prophètes. Il fut la dernière voix adressée au peuple juif. Il leur rappela l'amour de Dieu, car il avait commencé à douter de son amour et l'a méprisé. Le divorce devenait fréquent. Beaucoup épousaient des femmes étrangères. Le peuple privait aussi Dieu de ce qu'il est apprenti en ne donnant pas correctement les dîmes. Malachie prophétisa enfin la venue du second Élie.
celui qui préparait le chemin devant le Seigneur, Jean Baptiste.